Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Très belle fête de Noël. La Noël, nous en parlerons tout au long de cette édition. La première dame de Côte d'Ivoire comptait parmi les fidèles de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ce vendredi 24 décembre à Cinémafia. C'était lors de la messe du réveillon de Noël. Dominique Ouattara souhaite des fêtes de fin d'année dans la paix, la joie et le bonheur pour tous les Ivoiriens. Le Premier ministre Patrick Hachi a prié à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau ce samedi 25 décembre 2021, une messe de célébration de la naissance de Jésus-Christ présidée par Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan. Et puis, coupables de troubles dans leurs établissements scolaires, des élèves ont été transférés dans la nuit de jeudi à vendredi au centre de service civique de Bembresso. En redressement disciplinaire, ils ont reçu la visite des ministres Maria Tokone et Mamadou Touré. Ils ont dit regretter leurs actes, promettant de plus recommencer. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a fait le déplacement à Cinémafia pour prendre part à la paroisse Sainte-Thérèse à la messe de commémoration de la naissance de Jésus-Christ ce vendredi 24 décembre aux côtés des populations. À cette occasion, elle a fait des dons en nature et en espèces d'une valeur de 41 millions de francs CFA. Viviane Aïmen. À Cinémafia, dans l'espoir et la joie, en ce 24 décembre, veille de Noël. Pour les fidèles catholiques de cette localité, un seul lieu d'attraction en ce début de soirée, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, pour prendre part à la messe de Noël en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une présence qui vient apporter du baume au cœur de tous ces fidèles affligés par la destruction depuis le 1er avril 2020 d'une grande partie du bâtiment de leur église causée par une tornade qui s'est abattue. C'est sous un grand chapiteau dressé dans la cour de l'église que la célébration religieuse s'est déroulée. La commémoration de la naissance du Sauveur du monde, annoncée par la Bible, s'est faite dans la ferveur, entretenue par des chants et des invocations à Dieu. Le prophète Isaïe annonce une grande joie, fondée non pas sur une illusion, mais sur un fait réel. Il dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Car Dieu intervient en ce moment précis dans son histoire en le libérant du joug de l'esclavage et du fardeau de ses propres péchés. Au cœur donc de cette bonne nouvelle que nous vivons ce soir se trouve ce message. Cet enfant qui vient de naître est le prince de la paix. Frères et sœurs, dans un monde où l'homme exhibe à tout moment des armes de combat et de mort, dans un monde où la guerre plane sur des peuples entiers, au point que le pape François parle de l'avènement d'une troisième guerre mondiale, d'une guerre mondiale éclatée en plusieurs continents et en plusieurs pays, nous avons réellement besoin de ce prince de paix par excellence. Également, le dépôt d'un bouquet de roses à la grotte mariale et une prière pour dire merci à l'auguste mère du Sauveur, la Vierge Marie. Noël, c'est aussi le temps des cadeaux. Des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 41 millions de francs ont été offerts à la paroisse et à la population par la première dame de Côte d'Ivoire, ainsi qu'une importante annonce qui est venue réjouir les cœurs. Madame la première dame a compris votre requête, à savoir la réhabilitation de l'église. Elle sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui lui tient à cœur elle également, puisque chaque année elle vient prier ici avec vous, c'est son village. Et elle m'a chargé de vous dire qu'elle va s'impliquer personnellement pour trouver les solutions. Des présents ont également été offerts à la première dame par la paroisse ainsi que par le roi Nana Aoulaye Fian Mossou V et sa cour. Assini Mafia voit sa prière exaucée. Ce Noël 2021 restera longtemps gravé dans la mémoire collective de ses habitants.
Le Premier ministre était ce samedi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Patrick Hachi a pris part aujourd'hui à la célébration de la naissance du Christ. Une messe dirigée par Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan. Patricia Omouitia. Ce samedi matin, messe du jour de Noël dans la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, a livré un plaidoyer sur l'humilité, la paix et les personnes vulnérables. Plusieurs fidèles ont assisté à cette célébration, notamment le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi. Dans son homélie, l'archevêque d'Abidjan a invité les fidèles à redécouvrir les petites choses de la vie, appelant l'Église à être pauvre et fraternelle et en mettant en garde contre l'indifférence face à la pauvreté. Frères et sœurs, ce constat d'un monde fermé sur lui-même appelle nécessairement à s'ouvrir, à aller vers l'autre, à accepter la main tendue pour nous sauver. Oui, tant que notre humanité déniera à Dieu un droit de regard sur la gestion de ce monde, alors il continuera sans être pessimiste à aller à vélo. Une célébration sobre, soutenue par la chorale des anges, a laissé apparaître une forte émotion dans les yeux des fidèles au cours de cette messe du jour de la fête de Noël, jour de la naissance de Jésus. Un tour dans les autres lieux de culte. Ce 24 décembre 2021, les fidèles chrétiens se sont retrouvés dans les paroisses et temples pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Les guides religieux ont prié pour la Côte d'Ivoire, non sans prôner la paix et la réconciliation. Franck Kouadiou. Paroisse Sainte-Cécile des Deux-Plateaux à Cocody. Des prières, des chants d'adoration et de louanges, ambiance festive similaire à Notre-Dame du Perpétuel Secours, Trècheville. Dans plusieurs communes du district, les fidèles chrétiens commémorent ainsi la naissance de Jésus-Christ. Lorsqu'on célèbre Noël, c'est pouvoir inviter les fidèles à pouvoir se concentrer, sinon centrer leur existence sur la joie. Cette joie-là qui est d'abord, on va dire, proximité avec Dieu, joie qui nous permet de pouvoir nous fixer sur l'objectif qui est la vie éternelle. Il est venu pour que nous soyons plus humains, à nous d'expérimenter ces valeurs de simplicité, d'humilité, de vérité, de justice. Autre lieu de culte, église USO, mais aussi le temple du christianisme céleste, dit temple Emmanuel, et l'église du Christ, mission Harris du temple de Noé, dans la commune de Yopougon. L'heure est également au recueillement. Les fidèles expriment leur reconnaissance au Christ pour ses bienfaits. Les guides religieux ont porté aux fidèles le message de la réconciliation, de la paix et de la fraternité. Que chaque Ivoirien se rapproche de son frère, de sa sœur, pour que la paix véritable soit vécue en Côte d'Ivoire, notre pays, pour que nous puissions vivre en paix en nous souvenant de ce jour. Depuis une semaine, nous sommes au couvent. Nous sommes ressaisis de tout. Nous prions pour le pays. Nous prions pour les affairistes. Nous prions pour les opérateurs économiques. Donc, ce jour-là, le Christ apporte toutes les grâces que nous entendons. C'est ensemble qu'on peut gouverner ce pays. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait le pardon, la réconciliation, afin que ce pays-là puisse redémarrer de nouveau. Cette nuit de reconnaissance à Dieu tenue dans une ambiance bon enfant est l'occasion pour certains tout petits d'exprimer leur talent. Lecture des Saintes Écritures, poèmes, ballets et processions. Menu de choix pour cette célébration du réveillon de Noël. Messe de Noël également à Boaké. Les célébrants invitent les fidèles à manifester l'humilité, l'une des vertus du Christ. Soro Corona nous en parle. Célébration de la messe de Noël à l'église catholique Saint-Martin du Boaké, quartier Air France. Un événement majeur pour les fidèles catholiques. Cette célébration religieuse symbolise la naissance de l'enfant Jésus, sauveur de l'humanité. Le culte de Noël à l'église catholique est surtout dédié aux enfants. Occasion pour les tout-petits de prier pour leurs parents. Je suis venue à la messe pour venir demander à Dieu le pardon. Je confie mes péchés à Dieu et qu'il guérisse ma mère. Le célébrant de la messe de la Nativité invite ses coreligionnaires à faire preuve d'humilité
comme le recommande Dieu. Dans la simplicité de la crèche que vous voyez ici, Dieu qui se fait homme en naissant dans une mangeoire. Donc, à partir de là, les pauvres, les riches, tous ceux qui sont malades, rejetés ou infirmes peuvent venir simplement dans la foi à Jésus pour recevoir ce dont ils ont besoin et particulièrement pour être rachetés du péché. Noël est l'une des fêtes religieuses les plus importantes de l'année liturgique chrétienne. Chaque année, les familles catholiques installent dans leur maison une crèche qui représente la scène de la naissance de l'enfant Jésus. Les Ivoiriens en pèlerinage en Turquie ont célébré la messe de Noël dans la plus vieille église d'Istanbul. C'est à la faveur du projet dénommé Pèlerinage Nativité Turquie 2021, financé par l'État ivoirien et piloté par la Direction générale des cultes. Dangui Dangui, envoyé spécial. C'est dans cette église d'Istanbul, baptisée Saint-Jean-Saint-Paul, construite en 1453, que les pèlerins ivoiriens ont célébré la messe de Noël. Leur présence en ce lieu est perçue comme une grâce. C'est un renouvellement de la bonté de Dieu d'abord dans ma vie, parce que le Seigneur m'a permis d'être sur cette terre afin de manifester encore de ses œuvres. Je n'avais jamais pu penser qu'un jour je ferais Noël dans ce pays qu'est la Turquie. Aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi que le pays m'offre de venir passer Noël dans un pays pratiquement musulman et qu'aujourd'hui, la lumière même s'élève dans tout ce pays. Vraiment, c'est une grande joie pour moi. L'abbé Éric Martial Yapoubi a dirigé la prière et rendu hommage à Dieu et aux autorités ivoiriennes qui ont facilité ce pèlerinage. Cela me donne cette abnégation, cette détermination, cette volonté, ce désir ardent de pouvoir toujours me mettre au service du Seigneur. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu qui permet ce moment providentiel et que cette providence se rende plus visible à mes yeux pour que je sois un prêtre selon son cœur. Avant la messe de Noël, de nombreux sites historiques en Turquie où les premiers chrétiens ont laissé leurs empreintes ont été également visités par les pèlerins ivoiriens. Dialogue et écoute, c'est ce que le pape François a souhaité à l'humanité dans ses vœux de Noël aujourd'hui. Dans son long message adressé à la foule sur la place Saint-Pierre, le pontife a exprimé sa sollicitude pour les malades du Covid-19. Il a évoqué de nombreux pays du monde enlisés dans des conflits que l'on finit par oublier, a-t-il déploré. Le chef de l'Église catholique a mentionné particulièrement le Moyen-Orient, notamment la Syrie, l'Irak, la Terre Sainte et le Liban. Pour le continent africain, le pontife a martelé le mot réconciliation, spécialement en Éthiopie et au Soudan. Noël est l'un des événements chrétiens les plus célébrés à travers le monde. Cependant, l'origine et la célébration de cette fête divisent des responsables religieux. Suivons ce regard croisé que nous proposent Théodore Zouzou et Franck Okwadio. Aujourd'hui, il nous est né un sauveur, l'enfant Jésus selon la Bible. C'est alors jour de Noël et cette naissance est célébrée à travers le concept de Noël. Et cela dans le dernier mois du calendrier grégorien. Le catholicisme emporte la théologie. C'est à la réalité le moment de dire à Dieu de bénir la nouvelle année. Noël, dans sa forme actuelle, a été instauré par le pape Liberius au IVe siècle, exactement en l'an 354. Le pape Liberius a saisi donc cette opportunité après la mort de Constantin pour christianiser cette fête traditionnelle en l'honneur du dieu soleil. Et comme le solstice d'hiver coïncidait avec cette fête traditionnelle saturnale, donc du soleil, le pape a fixé cette date de la naissance du Christ le 25 et non pas le 24 décembre. Fêter l'enfant Jésus, célébrer Noël, ses pratiques et symboles, dates et manifestations qui ne font pas toujours l'unanimité. La Bible n'en fait pas mention de la date de la célébration. Comme le 25, qui suit toujours est férié, donc nous on rassemble nos chrétiens, on les édifie, on les instruit,
on les a fermés. Chrétiens, catholiques et certains évangéliques valident la célébration de Noël sous sa forme actuelle. Nous célébrons un personnage qui a existé. Et la Bible elle-même en parle quand on prend les prophéties messianiques, c'est-à-dire les prophéties qui concernent la venue du Messie. Maintenant, à quel moment il est venu au monde de façon exacte, ça peut échapper à la connaissance de l'homme. C'est de façon conventionnelle, la date à laquelle on célèbre a été choisie. L'Église ariste et une opinion musulmane retiennent cette orientation. La Bible nous a révélé qu'un enfant nous a été donné. Un sauveur est venu dans le monde. Pour nous, c'est l'essentiel, ça suffit. De dire que c'est pour nous qu'il est venu nous sauver. Si la nouvelle correspond effectivement, je dis bien effectivement, à la naissance de Jésus, ça veut dire qu'il n'est pas interdit à un musulman de se réjouir de la naissance d'un prophète. Bon, maintenant, c'est la manière dont le musulman peut se réjouir. Offrir les cadeaux à ses enfants par rapport à Noël. Peut-être que les enfants vont te demander, ce cadeau-là, c'est par rapport à quoi? C'est à toi maintenant de dire, ce cadeau-là, c'est par rapport à la naissance de l'un des prophètes de Dieu, qui s'appelle, nous on l'appelle Issa, mais au christianisme on appelle Jésus. Et sans oublier le jour de la naissance de ton prophète aussi, qui est Mohamed. Quand ça arrive, tu achètes aussi les cadeaux pour les enfants. Noël, à l'analyse d'un autre aspect de la théologie chrétienne, est issu du paganisme, c'est-à-dire d'origine païenne. Ce pasteur baptiste a même publié une œuvre faite de Noël au regard de la Bible sur le sujet. Pour lui, la célébration de Noël est un fait social. C'est plutôt une lecture spirituelle et pas une lecture spatiale ou bien temporelle. Alors il faut pouvoir élever le débat. Si Jésus-Christ est né, il est bien né un jour de l'histoire, en un lieu. Et c'est écrit que c'est à Bethléem. Quant au jour, que ce soit le 15 février ou le 14 février ou le 25 décembre, nous disons qu'il est né et nous nous approprions la victoire du soleil sur les ténèbres. Un dénominateur commun, l'amour pour Dieu, le Créateur, la paix sociale et l'espérance en une vie éternelle. Et c'est cela qui est à retenir. Autre volet de l'actualité, comment se porte l'opération Mirador pour la sécurisation des fêtes de fin d'année? Le chef d'état-major général des armées et les grands commandements ont effectué une visite de terrain pour s'enquérir de la situation. Abou Sanogo. Salle synthèse du centre opérationnel interarmé à l'état-major général des armées. Point de situation de l'opération Mirador 2021. Opération de sécurité publique intérieure qui vise à sécuriser la période des fêtes de fin d'année. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia et l'ensemble des chefs des grands commandements s'assurent que toutes les dispositions ont été prises afin d'offrir aux populations des fêtes sécurisées et paisibles. Une présentation qui a été suivie d'une visite de terrain des grands commandements pour s'enquérir du bon fonctionnement du dispositif mis en œuvre au Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO pour une présentation du plan de sécurisation. Situation globalement calme sur le terrain, puis le cap est mis sur la radiodiffusion au plateau, à la paroisse Saint-Jean de Cocody et à la radiodiffusion télévision ivoirienne dans la commune de Cocody. Partout où ils sont passés, les grands commandements ont pu se rendre compte du bon fonctionnement du dispositif. Je peux déjà affirmer que la situation reste sous contrôle. Nous pensons que les fêtes pourront se dérouler dans une ambiance de sécurité. Je voudrais rassurer les populations ivoiriennes que toutes les dispositions sont prises pour qu'elles puissent vaquer tranquillement à leurs activités. Activités religieuses, activités festives ou tout ce qui est lié aux courses, lié aux événements à venir. L'opération met en première ligne les forces de première catégorie, à savoir la police et la gendarmerie. Quant aux militaires, ils assurent la veille aux frontières en plus d'appuyer les forces de sécurité. La menace terroriste aujourd'hui est prégnante. Cette menace se caractérise par son imprévisibilité. Dès lors, vous ne pouvez parler de sécurité à 100%, mais je peux rassurer les Ivoiriens sur la disponibilité des forces à leur apporter de l'appui nécessaire en cas de besoin. Ce sont environ 17 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie et des armées qui sont déployés sur une période de 23 jours, soit du 15 décembre 2021 au 6 janvier 2022.
Les forces de défense et de sécurité sont bien en place sur toute l'étendue du territoire. À San Pedro, les populations ont passé le réveillon de Noël dans la tranquillité. C'est ce que nous apprend Sam Conan. Célébration du réveillon de Noël à San Pedro. Les forces de défense et de sécurité ont permis aux Pétrusiens de passer une soirée en toute tranquillité à travers des dispositifs de sécurité mis en place devant les lieux de culte, les maquis et bars, dans les quartiers comme le Grand Bardo. Également des agents commis pour réguler la circulation sur les grands carrefours. Au niveau des 2 corridors, le dispositif a été renforcé. C'est donc pour s'assurer du bon fonctionnement de tout ce dispositif sécuritaire en ces fêtes de fin d'année que les commandants des différentes unités basées à San Pedro ont sillonné toute la ville. De l'église méthodiste unie de la cité à la cathédrale Saint-Pierre, en passant par l'église des Assemblées des Dieux de Seweke, les 2 corridors, la rue des Maquis au lac, tout est rassurant. Vraiment, nous-mêmes, on est contents. On est tellement contents qu'ils sont là pour sécurité en ville. Bon, avant, on avait peur, mais comme ils sont là pour sécurité, vraiment, on est contents. Vraiment, bonne fête à nous tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Un point est fait au terme de cette tournée aux environs de 4 h du matin. Nous constatons que tous les postes d'observation sont tenus, les différentes églises sont sécurisées, les maquis, bars, restaurants sont sécurisés, bondés de monde. Nos concitoyens fêtent en toute quiétude et en toute sécurité. Le dispositif mis en place marche parfaitement. Les hommes sont à leur poste et la vigilance est de mise. On peut compter sur la cohabitation des différentes forces sur le terrain. Bien sûr que le dispositif sera amélioré, il faut toujours chercher à faire plus. On va créer de nouveaux postes de contrôle et on aura un peu plus de personnel sur le terrain qu'aujourd'hui pour réussir la traversée 2021 à 2022. On note dans l'ensemble que rien n'a été signalé au cours de ces réveillons de Noël à San Pedro. Même décor à Boaké, dans le centre du pays, où l'opération Mirador 2021 a été lancée. Le reportage de Soro Corona. Place d'armes de la préfecture de police de Boaké. Il est 19h45. Le commandant de la 3e région militaire et le préfet de police donnent les dernières instructions aux troupes avant leur déploiement pour la sécurisation du réveillon de Noël. Ce rassemblement des éléments de l'armée, de la gendarmerie et la police nationale marque ainsi le lancement officiel de l'opération Mirador dans la région de Gbeke. Un dispositif sécuritaire de l'état-major des armées qui vise à sécuriser la période des fêtes de fin d'année partout en Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte que les populations vaquent à leurs occupations. Les populations fêtent normalement aujourd'hui jusqu'au 31. Je voudrais à cet effet vous demander d'être professionnels comme vous l'avez toujours été, de faire en sorte que tout fait, même minime, soit rapporté à la hiérarchie. À Boaké, dans le cadre de l'opération Mirador 2021, l'accent est mis sur les agglomérations, les voies de communication interurbaines et les sites stratégiques de la commune. Les espaces de réjouissance, les lieux de culte et de grands rassemblements ainsi que les sites d'attraction sont investis par les éléments des forces de défense et de sécurité. Les responsables des FDS exhortent la population à la collaboration avec les forces engagées pour optimiser la lutte contre la délinquance, la criminalité et la veille antiterrorisme. Sur le territoire national, ce sont environ 17 000 soldats qui sont mobilisés jusqu'au 6 janvier 2022 dans le cadre de l'opération Mirador 2021. Ils ont été à la base de troubles réclamant des congés anticipés. Des élèves ont été conduits au centre civique d'action pour le développement de Bembresso pour une resocialisation. Ces pensionnaires ont reçu la visite des ministres de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Godefroy Okamawa. Ils sont au nombre de 70, dont 3 filles. Des élèves présumés auteurs des violences enregistrées récemment dans les établissements scolaires dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Ici à Bembresso, au sein du Centre civique d'action pour le développement, ces pensionnaires en vacances de resocialisation passent leur journée en formation civique et activités sportives. Ils vont recevoir après ça des modules de formation au civisme et à la citoyenneté.
Également des modules de formation au volontariat et au bénévolat. Et avec eux, à la fin de leur formation, nous allons procéder à l'analyse des contextes afin d'élaborer avec un plan d'action qui va leur permettre de dérouler un certain nombre d'activités lorsqu'ils vont rentrer chez eux en famille. Plus question de laisser prospérer le désordre dans les établissements scolaires. Ces pensionnaires l'ont bien compris et l'instant est au regret. Madame le ministre, nous sommes désolés de ce que nous avons fait. Nous savons en âme et conscience que nous avons agi dans le mal et dans l'esprit groupal et nous regrettons amèrement ce que nous avons fait. Et pour cela, nous demandons pardon aux yeux de la population ivoirienne. Dans un langage franc et ferme, les ministres Mariatou Koné et Mamadou Touré ont appelé à un changement de comportement et au respect du calendrier scolaire. Vous avez des encadreurs militaires qui vont leur inculquer la discipline, le respect de soi-même, le respect de son environnement, de ses parents, de l'autorité. Et puis il y aura aussi des psychologues qui vont les accompagner pour comprendre les causes profondes de leurs agissements. Qu'au sortir d'ici, nous puissions les reverser à l'éducation nationale pour nous en étant sûrs que ces enfants ont pu évoluer et ne retourneraient plus en arrière et puissent même éventuellement, s'ils sont encore retenus dans leur établissement, être des ambassadeurs auprès d'autres élèves. Je suis une maman indignée, je suis une maman écœurée, je suis une éducatrice qui ne comprend pas que des enfants se comportent de la sorte, défient l'autorité. Parce que les règles ont été édictées, il faut respecter les règles et ils compromettent leur avenir. Tout le monde doit prendre conscience que l'école n'est pas un lieu de jeu. L'école n'est pas un lieu de violence, mais un lieu où on va pour travailler, pour préparer son avenir. Créé en 2017, le Centre civique d'action pour le développement de Bembresso accueille chaque année des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi. Et c'est un nouveau départ et une nouvelle vie qui commence pour ces pensionnaires. En période de fête, il faut faire très attention. Le coronavirus continue de circuler. Je vous livre les chiffres de ce samedi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 25 décembre 2021 455 nouveaux cas de Covid-19 sur 2478 échantillons prélevés, soit 18,4% de cas positifs, 41 guéris et 0 décès. À la date du 25 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 63 847 cas confirmés, dont 61 245 personnes guéries, 707 décès et 1884 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 208 604. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, a procédé à la remise officielle de 221 arrêtés de reconnaissance au cadre supérieur de la santé. 18 spécialités ont été reconnues, dont la gynéco-obstétricale. Par ailleurs, le ministre a offert des jeux aux enfants autistes du centre de l'Institut national de santé publique d'Adjamé. Noël Danyogo, Grace Kando. 221 actes de reconnaissance remis au cadre supérieur de la santé. Ils sont issus de 18 spécialités de médecine, dont la radiologie, néphrologie, psychiatrie et la gynéco-obstétricale. Pour tous les récipiendaires, nous avons le même sentiment, un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction par rapport à la reconnaissance d'un travail qui a été fait depuis très longtemps. C'est un très grand jour pour nous autres médecins spécialistes. La lutte a été engagée depuis les années 1996 et de lutte en lutte, voici le jour tant attendu, le jour de la victoire. Un acte fort apprécié par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Permettez-moi de traduire ma reconnaissance et saluer Madame la ministre de la Fonction publique et l'ensemble de ses services compétents pour leur parfaite collaboration dans le traitement diligent des dossiers des spécialités médicales auxquels tiennent particulièrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara et Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre nous a instruit de tout mettre en œuvre afin que les spécialités médicales soient valorisées, suffisantes et en nombre et en qualité, déployées au bon endroit et au bon moment pour que notre système sanitaire soit donc de meilleure qualité. Sur place, le ministre Pierre Demba
a fait don de jeux aux enfants autistes de l'Institut national de santé publique afin de leur donner le sourire en cette période de Noël. Un geste salué par les responsables du centre. Dans le reste de l'actualité en Birmanie, un massacre dans un village de l'État Kaya. Près d'une quarantaine de morts, des enfants, des femmes et des personnes âgées apparemment brûlés vifs ont été retrouvés ce samedi. Ce village, à majorité chrétienne, se trouve à la frontière avec la Thaïlande. Ces villageois étaient des réfugiés qui avaient déjà quitté leur village de jungle à cause des affrontements avec l'armée birmane, sans doute rassemblés pour fêter le réveillon de Noël, selon des sources locales. Voilà, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Je vous souhaite une très belle fête de Noël et une très belle nuit.